Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selon un verset dont la compréhension semble claire, on nous dirait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre l'homme 2 fois, ainsi qu'il lui donne la mort 2 fois. En effet, le verset 28 de Surat al-Baqarah nous dit clairement: comment pouvez-vous dénier Dieu alors que vous étiez mort et qu'il vous a fait vivre, puis il vous fera mourir, puis il vous fera vivre, puis vers lui vous retournerez. Ainsi, lorsque l'homme était privé de vie, qu'il n'existait pas encore, faisant toujours partie de toutes les possibilités d'existenciation qu'Allah possède dans sa connaissance ultime et éternelle, et qu'il se réserve le droit de créer ou non, l'homme était considéré comme mort, puisque privé de vie, ce qui constitue sa première mort. Sa première vie est celle où Allah subhanahu wa ta'ala l'installe sur terre à partir d'une âme qu'il insère dans un corps à un moment donné dans l'histoire. Sa deuxième mort est représentée par la séparation de cette âme d'avec son corps une fois que le destin décide de sa fin terrestre. Sa deuxième vie, enfin, est celle de l'au-delà, après avoir été ressuscité et jugé par Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de son avenir pour l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Nous avons donc ici une loi générale d'après laquelle l'homme subit 2 morts et 2 vies. Selon cette règle générale, les musulmans pensent donc qu'il fut impossible à Allah subhanahu wa ta'ala de faire mourir Isa alayhi salam, comme c'est dit clairement dans le verset suivant, dans la sourate Al-Imran, car il ne pourrait pas mourir une 3e fois après son retour sur terre. Cependant, le verset nous dévoile clairement, lorsqu'Allah dit « Ô Isa, en effet, je mets fin à ta vie, et je t'élève vers moi, et je t'éloigne de ceux qui ont été dans le déni, et je rendrai ceux qui te suivent plus éminents que ceux qui m'écroient jusqu'à l'étape de l'éternel maintien. Ensuite, vers moi, votre retour, alors je jugerai entre vous concernant ce que vous, en ceci, étiez en désaccord. » Nous avons ici la mention claire de la fin de vie de Isa alayhi salam sur terre, de sa mort donc, et de son élévation vers le ciel. L'expression arabe « mutawaffiq » désignant littéralement la mort qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donna avant sa montée au ciel. Les musulmans emploient la règle générale qui veut que l'on ne peut mourir qu'une seule fois sur terre, et qu'ainsi Jésus ne put pas mourir cette fois, mais que par une gymnastique intellectuelle inventée de toutes pièces, il fut endormi et non mort, puisqu'il reviendra à la fin des temps pour rétablir l'islam originel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il ne mourra qu'après son retour sur terre, connaissant enfin sa 2e mort, ayant nié premièrement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait absolument ce qu'il veut de ses créatures, et que deuxièmement, cette règle contredit le Coran lui-même. En effet, la parole de Dieu ne regorge-t-elle pas d'exemples selon lesquels certains hommes dans l'histoire connurent bien une mort terrestre, puis furent ressuscités sur le champ, sur la terre elle-même, et que par conséquent ils connurent bien 3 morts, et non 2, comme le commun des mortels, à qui la règle originelle prévaut. Dans Surat al-Baqarah, Dieu dit en verset 259, ou celui qui passa près d'une cité désertée et en ruine, et qui dit « Comment Dieu la fera-t-elle revivre après sa mort ?» Alors Dieu le fit mourir, et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis il le ressuscita. Il dit « Combien de temps es-tu resté ainsi ?» Il dit « Je suis resté 1 jour, ou une partie d'1 jour. » Il dit « Non, tu y es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Et regarde ton âne, nous faisons de toi un signe pour les gens. Et regarde les ossements, comment nous les redressons, puis nous les revêtons de chair. » Et quand il se fut rendu à l'évidence, il dit « Je sais que Dieu est capable de toutes choses. » Plus tôt dans la même sourate se trouve un autre exemple, en versets 55 et 56, où Dieu dit « Et rappelez-vous lorsque vous dites « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. » Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis nous vous ressuscitâmes après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. En versets 72 et 73 de la même sourate, nous trouvons un autre exemple. Et quand vous aviez tué un homme et que chacun de vous cherchait à se disculper, mais Allah démasque ce que vous dissimuliez. Nous dîmes donc, frappez le tué avec une partie de la vache. Ainsi, Allah ressuscite les morts et vous montre les signes de sa puissance, afin que vous raisonniez. Enfin, ne voyons-nous pas dans Surat la Table qu'il avait été donné à Isa alayhi salam le pouvoir de ressusciter les morts? En verset 110, quand Dieu dit « Ô Jésus,
fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère, quand je t'ai soutenu par l'Esprit Saint. Tu parlais aux gens dans le berceau et à l'âge adulte, et quand je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile, et quand tu créas d'argile la forme d'un oiseau, avec ma permission, tu soufflas dedans, et elle fut un oiseau, avec ma permission. Et tu guéris l'aveugle-né et le lépreux, avec ma permission, et tu fis revivre les morts, avec ma permission. Et quand j'écartai les fils d'Israël de toi, quand tu vins à eux avec l'épreuve, et dirent ceux qui déniaient parmi eux, ceci n'est qu'une magie évidente. Prenez donc bien conscience, chers frères et sœurs, qu'Allah fait absolument ce qu'il veut dans sa création, et que même s'il donne des règles générales dans sa parole, il se permet aussi d'en faire des exceptions. Il est donc possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala inflige plusieurs vies et plusieurs morts à certains de ses serviteurs, dont à Isa, qui fut bien privé de sa vie sur terre avant d'être élevé au ciel, qu'il sera de nouveau ressuscité à l'approche de la fin des temps, et qu'il connaîtra sa troisième mort, après qu'il eut terminé sa mission. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.